Et autrement, c'est Fast Rapport. Aujourd'hui, très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les amis, nouveau Flight Report. Je suis actuellement à l'aéroport de Séoul, Incheon, Terminal 1. Aujourd'hui, on va prendre un vol de Asiana Airlines en A321 Neo entre Séoul et Chengdu. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, j'étais arrivé par un vol de transfert depuis le Canada. Donc voilà, j'étais directement dans l'aéroport. Fallait passer donc cette petite sécurité dans la zone transfert, ce qui est un peu bizarre vu que techniquement, vu qu'on a déjà pris un vol avant, on a déjà été checké dans notre aéroport de départ. Mais bon, bref, c'était quand même très long, je dois le dire. Je sais pas si vous avez vu, mais c'était quand même une petite file, un petit endroit, mais bizarrement ça a pris énormément de temps. Et en tout cas, me voici donc rendu dans la grande partie de l'aéroport Incheon, vraiment connu pour être l'un des meilleurs aéroports du monde, tout simplement. C'est extrêmement grand, vraiment, c'est très lumineux, il y a énormément de boutiques et vraiment énormément de vols de partout, de toutes les compagnies aériennes. Et là, vous me voyez donc directement marcher vers ma porte d'embarquement. Il faut savoir que dans la vraie vie, j'ai passé quelques heures donc dans cet aéroport. J'ai visité un peu les boutiques, les restaurants aussi qui étaient très bons. Il y avait notamment un food court très sympa, mais avec énormément de gens. Vraiment, il y avait énormément de gens. C'est quand même bien organisé, mais des fois quand tu sens qu'il y a trop de monde, il y a trop de monde. Donc bref, rendez-vous donc maintenant à la porte d'embarquement qui se trouve dans cette petite salle en bas des portes régulières, mais c'est quand même un jet bridge, donc pas de problème là-dessus. Et on commence direct l'embarquement, à savoir que franchement il y avait vraiment pas beaucoup de monde parce que là vous voyez j'étais déjà pas mal au tout derrière de la file et pourtant il y avait juste à peu près ça de monde, donc vraiment l'avion était, j'ai rempli même pas à 30% je pense, 30-40%. C'était limite la première fois que je prenais un vol aussi vide. Et donc voilà, on voit le petit avion du jour, un A321 Neo fraîchement livré à Asiana Airlines. Compagnie aérienne d'ailleurs qui va disparaître bientôt avec son rachat par Korean Air. Donc bref, en tout cas, embarquement dans l'avion pour ce petit vol de 3h30 à peu près. Voilà, et puis découverte de la cabine avec la business d'abord. C'est comme une cabine configurée plus court courrier / moyen courrier. Donc voici le siège avec d'abord un support pour téléphone ou tablette, mais pas d'IFE. Et bon, ensuite la petite table, donc rétractable mais en une pièce. Ensuite un port USB, le hublot très petit, la petite vue sur l'aile, le toit classique, le papier peint. Ça je vais vous montrer un tout petit peu plus tard. Ensuite on a le siège, voilà, coussin plutôt classique, repose-tête ajustable sur les côtés comme d'habitude et également ajustable en hauteur. Voilà, juste ici des ports universels, le pour 3 sièges et le petit porte-manteau. Le legroom est plutôt bon, voilà, le port universel. Et puis je vous montre la notice de sécurité pour commencer. Bon voilà, très classique, rien à redire. Et on a le verso qui est juste, voilà, des petites écritures. On a un magazine de promotion à bord, donc voilà, pour ceux qui veulent acheter de l'alcool, c'est apparemment 1+1. Ensuite on a un casque, et ça fait très plaisir d'avoir un vrai casque audio au lieu des écouteurs dégueulasses, même si bon, le casque est très cheap, mais ça fait quand même plaisir. On a des instructions pour se connecter au Wi-Fi ainsi que pour accéder à l'IFE proposé à bord que je vais vous montrer plus tard. Et ensuite le magazine duty free pour ceux qui veulent faire des achats à bord. Les consignes de sécurité sont diffusées sur des petits écrans en haut comme ça, voilà, donc pendant qu'on commence également le pushback.
Donc comme je vous disais, effectivement pas d'IFE, ce qui en soi sur un A321neo comme ça c'est tout à fait normal, hein. Je dis pas, mais sur une compagnie aérienne comme Asian Airlines qui fait à peu près partie des meilleures compagnies aériennes du monde, je pouvais peut-être m'y attendre un peu plus, surtout que le concurrent Korean Air en met, mais bon, on va pas critiquer ce siège là, c'est très très classique. Et là on commence le roulage qui a été assez long. Voilà, Incheon c'est un très très grand aéroport et voici le décollage. Nous voici dans les airs, je vous montre un peu ce qui est diffusé dans les écrans plafonds, donc principalement juste les informations de vol. C'est quand même des écrans assez grands, assez modernes, mais honnêtement en 2025 je comprends pas trop l'obsession des compagnies asiatiques avec ce type d'écran. Autant juste ne pas en mettre et juste faire l'IFE sur le téléphone. IFE sur le téléphone que donc je vous présente juste ici. On a 4 langues possibles. Voilà le petit menu. Donc en gros, fallait simplement se brancher sur la Wi-Fi de l'avion qui n'était pas vraiment de la vraie Wi-Fi pour se connecter à Internet et tout. C'était vraiment juste pour accéder à ce site web là qui marche seulement pendant le vol. Donc vraiment un réseau local qui permet juste d'accéder à ce site d'Agena. Là on voit les informations sur la flotte, sur les avions. Voilà, ça fait plaisir. Petite section shopping avec le duty free, les films, on va regarder un petit peu, voilà, Hollywood classique. Sachez que j'ai pris ce vol en juin 2025, hein, donc toujours faut remettre dans le contexte. Les séries télé avec notamment les séries télé coréennes, les fameuses K-drama. La musique, bon pareil, les fans de Corée, vous me direz si c'est un bon choix ou pas, parce que moi je connais pas du tout, mais vous me direz si c'est des bonnes sélections de films, de séries assez récentes ou au contraire c'est vraiment des trucs inconnus que personne n'en a jamais entendu parler. La petite section pour les enfants, voilà, je remarque qu'il y a souvent ça dans les IFE maintenant, qui comprend donc les dessins animés, les films pour enfants et tout ça. Et puis voilà, c'est pas mal tout pour cette IFE sur tablette, très très simple, mais ça fait la job. Si ça marche, ça marche. Ensuite, on a le service repas, une très jolie assiette. Pour le coup, ça j'ai pas du tout été déçu. On commence avec l'entrée, une salade assez bizarre. C'était de la salade, du granola, des fruits secs, du yogourt, des couverts en métal. Voilà, ça fait très plaisir. C'est le gros plus. Un pain, du beurre, le plat donc fruits de mer frits avec riz, une petite sauce blanche et un gâteau vraiment immense. J'ai rarement vu un gâteau aussi grand. Lingettes, serviettes et humides. Une boisson a été distribuée un peu plus tard durant le repas. Et maintenant on va aller visiter les toilettes. Très simple honnêtement. Voilà, pas grand chose à redire. On a des verres, je sais même pas pourquoi, et une petite lotion pour les mains. Et voici déjà l'atterrissage. Bon, c'est la nuit, on voit beaucoup moins bien, mais bon.
arrivé à l'aéroport Chengdu Tianfu pour un autre long roulage. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça le bémol parfois de ces gigantesques aéroports asiatiques. C'est que vraiment, tu mets énormément de temps à aller sur la piste et tu mets énormément de temps à revenir de la piste. Mais enfin bref, nous on finit par s'amarrer dans cet aéroport gigantesque, flambant neuf. Hein. Voilà, et en plus un jet bridge, donc bon, ça fait quand même plaisir. Et sorti de la cabine, voilà, dernière vue sur cette cabine d'Asiana, somme toute extrêmement classique, mais qui fait parfaitement le travail sur du moyen courrier comme ça. Le jet bridge de Chengdu Tianfu. Et donc là, on arrive, dernière vue sur l'avion. Et puis direction la sortie, mais avant bon, il y a la douane, il y a les bagages, tout ça, mais petite marche jusqu'à la sortie, c'était ni très long ni très court, voilà, bon, dernière vue sur l'avion, c'est ça, donc voici l'intérieur de Tianfu, et on va pouvoir commencer à débriefer un petit peu, donc vraiment un vol qui répond aux attentes. Je pense qu'au niveau de la nourriture, c'est vraiment le grand plus. Les couverts en métal, c'est tout bête, hein, c'est tout bête, mais ça crée tellement un plus dans l'expérience passager. L'IFE, par contre, je suis un peu déçu. Je m'attendais pas nécessairement à ce qu'il y ait un IFE réel, mais au moins qu'ils fassent un petit peu mieux leur version web. Sinon, douane, j'ai pas filmé, bien entendu. Là, on arrive au bagage. Et puis donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, restez branchés sur ma chaîne pour les autres prochains flight reports qui arrivent. Et nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farstrapa. À plus à la prochaine. Allez, ciao!